Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il s'agit de ma deuxième partie de mon book haul du mois de septembre. Pour les personnes qui ont regardé ma dernière vidéo, vous l'aurez bien compris, j'avais quand même pas mal de livres à vous présenter, mais ce n'est pas fini du coup parce que j'ai décidé également de vous présenter 8 livres dans cette vidéo. Donc je perds pas plus de temps et c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec un roman que j'ai reçu de la box 1001 livres. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une box littéraire qui se fait tous les mois sur le livre un peu young adulte. Et en fin de compte, c'est un thème chaque mois. Donc là, c'était le thème chocolat et pâtisserie. Donc j'ai craqué. Et on reçoit au hasard un livre avec plein de goodies. Donc que ce soit des pochettes de livres, des bougies, des marque-pages, je sais pas. Enfin, il y a vraiment tout plein d'objets à l'intérieur de la box. Donc moi ce mois-ci j'ai craqué, bien évidemment, et je suis tombée sur un livre qui s'appelle Falalalala de Émilie Chazeran. Donc ici on va suivre l'histoire de Petit Être, tout simplement. C'est les Tannenbaum, donc c'est la famille Tannenbaum, et cette famille a la particularité d'être vraiment petite. Depuis des générations en fait il n'y a que des nains. Et dans cette famille, ils vont gérer le Tannenland, donc c'est le paradis des êtres miniatures. Mais particulièrement, en fait, dans cette histoire, on va plutôt suivre Richard qui a 19 ans et c'est le seul de sa tribu à être grand. Par grand, j'entends qu'il fait notre taille, mais par rapport à sa famille, du coup, il a un petit complexe. Donc, on va suivre cette petite histoire. Moi, elle m'a l'air d'être assez mignonne comme histoire. Je pense que ça va être une histoire à lire un petit peu aux alentours de Noël. Ça me fait penser un petit peu à des léprechaun, de ce genre de petites créatures. Donc, je me dis pourquoi pas. Et à noter également que ce roman sort le 2 ou le 3 octobre, il me semble. Donc, si jamais il vous tente pour Noël, ne pas hésiter. Deuxième roman, c'est un roman qui me donne envie depuis sa sortie et du coup je remercie mes copines de me l'avoir offert parce qu'il est vraiment énorme, il est vraiment magnifique. Il s'agit du dernier magicien, donc l'Ars Arcana de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Donc ici on va suivre l'histoire de magiciens à notre époque en fin de compte qui sont terrés à Manhattan. Tout simplement ils ne peuvent pas sortir sous peine de mort, enfin sous risque de peine de mort. Et tout ça a commencé à une certaine époque en fin de compte qui les a condamnés à se terrer à cet endroit. Et en fin de compte, une des magiciennes qui s'appelle Esta a le pouvoir, a le don de se téléporter dans le temps à travers les époques. Et elle a décidé du coup de se téléporter là où tout a commencé, c'est-à-dire en 1902. Et à cette date, en fait, c'est l'un des magiciens, donc on n'a pas son nom. Ouais, c'est juste le magicien en fait qui a sauté du pont de Brooklyn avec l'Ars Arcana, donc qui les a condamnés à cette époque, enfin à notre époque, à se terrer comme ça et les magiciens ne sont plus vraiment aussi bien qu'ils n'y paraissent. Donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre, je pense que c'est vraiment un livre où la personne devra sauver un peu tout le monde, mais est-ce que ça va pas changer également le présent en mal? Voilà, on sait très bien qu'il ne faut pas retourner dans le passé pour changer quoi que ce soit, donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, en tout cas c'est un gros pavé parce qu'il fait... non, ça va. Il fait 640 pages, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de lire en tout cas parce qu'il me donne énormément envie et on verra ce que ça donne. Alors, lecture un peu plus légère, il s'agit d'un livre de Sophie Talmen, Les yeux couleur de pluie, livre de poche. Donc à partir de là, c'est tous les livres que j'ai achetés sur Vinted. Et donc voilà, et en fait j'avais également la suite. Bon, c'est pas le même format étant donné que là c'est Albin Michel, mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas trop. Donc ici, en fait, on va suivre l'histoire. Donc c'est Marie-Lou qui est étudiante en médecine, donc elle habite à Grenoble et en fin de compte, elle va se retrouver affectée à Brest. Et là, c'est une nouvelle vie qui va s'offrir à elle tout simplement. Elle n'a jamais quitté sa ville natale, elle devra tout changer. C'est vrai qu'elle n'a pas l'habitude des paysages de Brest et elle ne se voyait pas vraiment travailler là-bas. Elle va devoir commencer un petit peu à faire sa vie privée et à faire également tout ce qui est médecine parce que c'est vrai que ses études ne sont pas vraiment faciles. Et elle va tomber sur un jeune, alors je ne sais pas si on a son nom, voilà, il s'appelle Mathieu en fin de compte et elle va le croiser, il travaille également là-bas, je crois que c'est en tant qu'interne. Et, euh, et voilà, il va l'attirer un petit peu, il est un petit peu solitaire, poétique et ça va lui plaire. Donc on verra comment Marie-Lou va s'en sortir dans cette nouvelle vie. Et bon, bah là, je vais pas lire le résumé de la suite de ce livre. Je sais pas si ça me spoil énormément, mais bon, ça reste une lecture non pas science-fiction fantastique. Mais je verrai ce que ça donne. Troisième roman à vous présenter, il s'agit de Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille, aux éditions Charleston. Donc c'est un roman qui m'a paru super feeling good et super léger. Et en lisant le résumé, forcément ça m'a paru exactement ce que je pensais. Ici on va suivre l'histoire de Chloé et Constance. Ce sont deux amies qui vont se faire un pacte en fin de compte. Chloé dans cette histoire a 28 ans, elle fait que d'enchaîner les relations catastrophiques en amour. Et elle en a marre.
Et Constance est une grande romantique qui arrive pas forcément à trouver ce qu'elle a envie d'avoir, ce qu'elle a besoin. Donc un petit peu frustrées toutes les deux, elles décident de passer un pacte. Constance, donc la jeune romantique, devra tout simplement conclure avec le premier venu et coucher le premier soir. Et Chloé devra réaliser son rêve, c'est-à-dire d'écrire un roman et partir en pleine campagne et ne plus se préoccuper de l'amour. Donc je sais pas ce que ça va donner, ça m'a l'air d'être super drôle, super léger, et en fin de compte on se dit que peut-être une grande histoire d'amour va se cacher derrière le fait de réaliser son rêve. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai hâte de le lire, et je pense que, étant donné que ça a été quand même élu le premier prix des lectrices, je pense que c'est pour une certaine raison, et je sens que ça va me plaire. Un roman un peu moins léger, il s'agit d'un roman de Michel Bussy, Maman a tort. Ici on va suivre l'histoire de Malone, c'est un enfant de 3 ans qui affirme que sa mère n'est pas la sienne. Et Vasile, donc son psychologue scolaire, va le croire à 200%, mais du coup il ne sait pas comment faire un petit peu pour résoudre cette petite enquête. Il va décider d'obtenir de l'aide de Marianne. Marianne, c'est une commandante en fait, tout simplement, et tous les deux vont essayer de trouver un petit peu ce qui se passe aux alentours de cette histoire, de cette famille. Qui est vraiment Malone, qui est vraiment la mère de Malone, et par la même occasion en fait ils doivent se dépêcher parce que c'est vrai que la mémoire d'un enfant de 3 ans en fait n'est pas forcément... Enfin, elle est éphémère en fin de compte, donc on va dire que le compte à rebours est un peu lancé, et j'ai hâte de savoir un petit peu l'intrigue et comment on va tourner ça, parce que l'histoire a l'air quand même super entraînante, super prenante, mais d'un côté je sais pas comment faire pour attirer le lecteur, donc c'est pour ça que ça m'a inspiré en fait, ce petit Michel Bussy. Et c'est vrai qu'il est tellement connu et que j'ai lu aucun livre de lui, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par un roman comme celui-ci. Ici, il s'agit de Entre ciel et loup de Lorraine Fouché aux éditions, du coup, le livre de poche. Ici, on va suivre un retraité qui s'appelle Joe, qui prévoyait de faire sa retraite avec sa femme Lou, mais malheureusement, Lou l'a quitté il y a quelques temps, donc Joe va devoir commencer sa retraite tout seul. Et Lou lui a fait promettre quelque chose, en fait, ce serait tout simplement de renouer les liens avec ses enfants. Sauf que Joe sait pertinemment que son fils est... alors, comment ils disent ? Voilà, il est toujours sur la défensive, son fils et sa fille un petit peu cabossés par l'amour. Donc Joe ne va pas vraiment savoir comment faire pour renouer contact avec sa famille, mais d'un côté, il sait très bien qu'à travers ses enfants, en fait, il percevra un petit peu toutes les caractéristiques de son ex-femme, en fait, enfin de sa femme. Et en tout cas, j'ai hâte de le lire parce qu'on dirait vraiment une histoire super belle, super jolie. Et bon, si vous entendez des bruits, c'est mes chats qui jouent avec leurs balles. Et pour le coup, voilà, cette histoire a l'air d'être touchante en tout cas, et je pense que Joe va nous faire rêver, donc j'ai hâte de lire ce livre. Et enfin, dernier livre à vous présenter, il s'agit, j'ai du mal, Le secret de la petite demoiselle de Jess Can, donc c'est aux éditions Pôle Nord, collection Belle Époque. Alors ici on est en 1903, on est à Malo-les-Bains, et à Malo-les-Bains il y a une station balnéaire qui est en plein essor, et où toutes les classes sociales se côtoient. Mais il va y avoir un petit peu des complications, étant donné qu'en fait il y a des investisseurs qui viennent, mais au fur et à mesure en fait ils meurent. Donc on va se demander un petit peu pourquoi autant de morts sur une station balnéaire qui est en pleine expansion, où tout le monde est content. Et alors je sais plus c'est qui va mener l'enquête. Alors ouais, je sais pas du tout. Alors, je crois que c'est Ernest Horns qui va mener l'enquête. Et voilà, tout simplement. C'est vrai qu'on ne nous en dit pas plus dans la 4e de couverture, et j'en avais jamais entendu parler auparavant. Donc, je ne peux pas vous en expliquer un peu plus. Mais j'espère que du coup, Monsieur Ernest Horns va succomber au secret de la petite demoiselle de la station balnéaire. Et on verra ce que ça donne. Si jamais vous avez lu ce livre, en tout cas, ne pas hésiter à me le dire, parce que c'est vrai que je ne l'ai vu passer nulle part. Donc... est-ce que je serai la seule à avoir succombé à ce livre ? Je ne pense pas. Et voilà, boucle terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je trouve que c'est mieux de faire des petites vidéos de 8 à 9 minutes plutôt que d'enchaîner directement 17 voire une vingtaine de minutes en vidéo. Je pense que c'est plus agréable pour vous. En tout cas pour moi ça l'est. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des livres qui vous tentent ou des livres que vous avez lus, ne pas hésiter à me le dire directement en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao!